Avez-vous déjà remarqué qu'il vous observe quand il pense que vous ne regardez pas? Ce léger changement de voix, lorsqu'il ne parle qu'à vous, le subconscient ne ment pas. Même si ses paroles sont mesurées, son âme a déjà pris sa décision. Et cette décision, c'est vous. Et si je vous disais que l'homme dont les signaux contradictoires vous déroutent est, en réalité, plus amoureux qu'il ne le réalise lui-même? Carl Jung a montré que nos émotions les plus profondes dépassent de loin le conscient. Elles transparaissent dans des comportements subtils et involontaires. Quand l'âme d'un homme reconnaît la vôtre, son corps révèle ce que ses lèvres n'osent encore avouer. Beaucoup de femmes interprètent le silence comme un désintérêt, alors qu'il peut signifier exactement l'inverse. L'amour le plus vrai ne se proclame pas par de grands gestes, il transforme son monde intérieur, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne comprennent encore pleinement. Voici les signes indéniables que son âme vous a choisis, même si son esprit ne l'a pas encore admis. Cet homme qui vous trouble par son silence, sa distance ou ses rapprochements soudains vous aime peut-être plus profondément qu'il ne l'imagine. L'amour n'entre pas toujours par la logique ou par des mots clairs. Parfois, il arrive à travers les rêves, par son regard posé sur vous à votre insu, par la façon dont son comportement change avec vous, et seulement avec vous. Jung disait, « Ce qui n'est pas rendu conscient apparaît dans nos vies sous forme de destin. Cela vaut aussi pour l'amour. S'il n'a pas encore pris conscience de ce qu'il ressent, son âme agit déjà pour lui. Alors comment savoir s'il vous aime vraiment? Quels signaux son inconscient envoie-t-il? Son cœur, la profondeur de son attachement, même s'il ne les exprime pas clairement. Il ne s'agira pas d'une analyse superficielle. Je ne parlerai pas de messages, de timing ou d'indices romantiques évidents. Nous irons plus loin, dans ce que Jung nommait les symboles de l'âme, dans la façon dont un homme s'exprime lorsque quelque chose en lui est bouleversé, chaque fois qu'il est près de vous, même s'il ne le comprend pas encore. Avant de continuer, je veux que vous soyez attentive à chaque signe, car l'erreur que nous commettons souvent est d'attendre des déclarations, des promesses ou de grands gestes, et de laisser passer l'essentiel, la transformation du monde intérieur de quelqu'un, lorsque vous en faites partie. Jung nous a enseigné que le véritable amour n'est ni choisi, ni programmé. Il émerge comme une force inévitable, qui désarme nos défenses et nous relie à notre part la plus profonde. Ouvrez donc votre intuition, affinez votre sensibilité et observez ce qui suit. Si cet homme fait ne serait-ce qu'une seule de ces choses, si vous l'avez vu réagir de l'une de ces manières, c'est qu'il est profondément touché par vous et il est très probable qu'il vous aime plus que son conscient n'est prêt à l'admettre. Je vais vous présenter ces signes, un par un, du plus subtil au plus évident. Il ne s'agit pas seulement de savoir s'il vous aime, mais de comprendre comment l'âme réagit au véritable amour. Quand un homme est profondément ému par une présence féminine qui le transforme, même s'il ne peut l'expliquer avec des mots, son comportement commence à changer, de façon qu'il ne maîtrise pas. Le premier signe majeur concerne sa façon d'être attentif. Pas une attention manifeste, celle qui cherche à impressionner, mais quelque chose de plus subtil, de plus authentique. Il remarque des détails que d'autres manqueraient, ce que vous ressentez vraiment derrière un ça va, un changement de coiffure que vous n'avez pas signalé, une nuance différente dans votre voix. Ce type d'attention ne naît pas d'un intérêt superficiel, mais d'un lien qui se tisse en profondeur. Jung pensait que les émotions vraies cherchent à être comprises, poussant cet homme à réagir de l'intérieur, et non par calcul. Il n'a pas besoin de vous voir tous les jours pour se souvenir de vous. Vous constaterez qu'à des moments inattendus, il vous mentionne, s'enquiert d'une chose que vous aviez laissée en suspens, ou apparaît sans raison évidente. Il ne le fait pas par habitude,
mais parce que son inconscient le guide vers vous. Il traite quelque chose qu'il n'a pas encore défini, mais qui l'attire. Ce n'est ni de l'obsession, ni de la dépendance, c'est une résonance émotionnelle. Votre énergie a touché quelque chose en lui, qui commence à s'exprimer, sans mots. Un autre signe puissant est la façon dont il se modifie en votre présence. Certains hommes se comportent de manière identique avec tout le monde, mais lorsqu'un homme est vraiment amoureux, même inconsciemment, son attitude avec vous diffère. Il peut paraître plus vulnérable, plus ouvert, voire plus désorienté, car le véritable amour ne rend pas parfait, il désarme. Cela le rend plus humain, plus réel. Si vous remarquez qu'il baisse sa garde, seulement avec vous, si son silence à vos côtés est profond plutôt que gênant, alors vous êtes face à quelque chose qui dépasse de loin l'intérêt passager. Mais il y a plus. Jung disait que ce que l'âme aime, elle le protège. Cet homme peut se mettre à prendre soin de vous sans raison logique apparente. Il veille à ce que vous alliez bien, que vous n'ayez pas froid, que vous ne rentriez pas seul le soir, que vous mangiez à heures régulières. Ce n'est ni du contrôle, ni de l'importance personnelle. C'est quelque chose en lui qui commence à se sentir responsable de votre bien-être, comme si son propre équilibre en dépendait. Lorsqu'un homme prend soin de vous, avec cette discrète sincérité, sans rien attendre en retour, sans chercher de reconnaissance, c'est que, profondément, il vous a intégré à son monde intérieur, même s'il ne l'a pas dit, même s'il ne le comprend pas, même s'il refuse de l'admettre. Son âme s'est déjà unie à la vôtre, à un niveau qui transcende la logique. Alors, si vous observez ces signes, si chaque mot résonne en vous, ne les ignorez pas, ne vous laissez pas brouiller par ces ambiguïtés extérieures. Ce qui se vit en lui est bien plus grand qu'il n'y paraît. Restez avec moi, car ce qui suit révélera des signes plus profonds encore, ceux qui n'émergent que dans une véritable connexion. Il est des moments où un homme n'a besoin d'aucun mot pour que son énergie trahisse ses sentiments. C'est comme si sa présence parlait pour lui. Peut-être ne vous a-t-il pas dit qu'il vous aime. Peut-être n'a-t-il formulé ni grande promesse, ni projet d'avenir. Mais il y a quelque chose dans son regard, dans le changement de son souffle. Quand vous approchez, dans sa capacité à rester assis en silence près de vous, sans combler l'espace. Ce silence n'est pas un manque de paroles, c'est une présence pleine. C'est son âme qui se connecte à la vôtre, sans interférence. Car lorsqu'un homme vous aime, plus qu'il n'ose l'admettre, son corps dit tout. Observez comment il réagit quand on parle de vous. Si, dans un groupe, quelqu'un dit du bien de vous, remarquez son regard. Si on vous critique, voyez comme son expression change. L'amour n'a pas besoin de conscience pour surgir et défendre ce qu'il chérit. Ses instincts s'activent, même si son esprit est encore confus. Jung affirmait que l'inconscient suit ses propres chemins et que nous sommes souvent guidés par des sentiments que nous n'avons pas encore nommés. Si un homme réagit, ne serait-ce que par un regard, quand votre nom est prononcé, c'est que quelque chose en lui a déjà décidé que vous comptez plus qu'il ne le pensait. Un autre signe révélateur est l'effort qu'il consent. Quand on ressent quelque chose de réel pour vous, on fait des efforts, même modestes. Ils n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Cela peut se voir dans sa façon d'écouter, de se souvenir de paroles anciennes, d'ajuster son temps ou de s'excuser quand il sent avoir été en deçà. Cet effort discret en dit plus que 1000 mots, car celui qui ne ressent rien
ne bouge pas. Mais celui qui aime, même sans le comprendre, crée de l'espace, non par devoir, ni pour impressionner, mais parce que son monde intérieur commence à se réorganiser pour vous inclure. Voici ce que beaucoup négligent. Lorsqu'un homme est profondément touché par votre présence, il change, même en votre absence. Ses habitudes se modifient, ses pensées s'agitent. Il peut sembler plus distrait, plus contemplatif, voire plus anxieux, comme si quelque chose s'était éveillé en lui, sans qu'il en saisisse la cause. Mais vous êtes là, présente dans son esprit, dans ses sentiments. Ce qui était autrefois automatique ne l'est plus. Jung évoquait le pouvoir des figures intérieures à transformer une personne sans contact physique. Sans le vouloir, vous êtes peut-être devenu une figure vivant en lui, même s'il ne l'a pas dit, même s'il le nie. Vous êtes déjà là. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser tromper par les apparences. Beaucoup d'hommes taisent ce qu'ils ressentent, non par manque d'émotion, mais parce qu'il est difficile de traduire le langage de l'âme en langage rationnel. C'est là que, si vous êtes attentive, vous pouvez percevoir ce qu'il n'a pas encore découvert lui-même. Son cœur a déjà fait son choix. Restez avec moi, car d'autres signes révèlent encore cet amour silencieux, mais puissant. Et quand vous les aurez tous saisis, vous verrez l'image complète, une image qui pourrait changer à jamais votre manière de comprendre l'amour. Il se produit, dans le cœur d'un homme amoureux, une transformation qu'on remarque rarement d'emblée, lente, presque invisible, mais extrêmement puissante. Elle apparaît lorsqu'il commence à lâcher des positions qui faisaient autrefois partie de son quotidien. Peut-être évitait-il l'engagement. Peut-être gardait-il toujours une distance émotionnelle, ou vivait-il confortablement dans une individualité facile. Mais depuis que vous êtes là, quelque chose le travaille intérieurement. Ne penser qu'à lui ne suffit plus. Il commence à ouvrir un espace mental et affectif qu'il n'était jamais prêt à céder auparavant. Et il ne le fait pas comme un sacrifice, il le fait presque inconsciemment, comme si son âme s'adaptait à une nouvelle réalité qu'il appelle des profondeurs. Remarquez, s'il a commencé à partager avec vous des aspects de sa vie qu'il n'a jamais montrés à personne. Je ne parle pas de détails anodins, mais des parts intimes de son histoire, ses peurs, ses erreurs, ses rêves, les plus secrets. Quand un homme est connecté à vous, à ce niveau, il montre son humanité, sans filtre, non pour paraître accompli, mais parce qu'il commence à faire confiance d'une manière inédite pour lui. Là, il ne s'agit plus de séduire ou de flirter. C'est un abandon. Et cet abandon, même discret, est l'une des preuves les plus fortes que quelque chose en lui a changé. Jung disait que l'âme a besoin d'un miroir pour se connaître. Par votre présence, vous devenez ce miroir. Il commence à vous voir et, ce faisant, à se voir différemment. Il y a d'autres détails, souvent imperçus, sa manière de réagir à vos émotions. Tout le monde ne sait pas accueillir l'intensité des sentiments d'autrui. Mais lorsqu'un homme est vraiment impliqué, il commence à s'accorder à vous sans s'en rendre compte. Il ressent votre joie et sourit avec vous, mais il est aussi troublé quand il perçoit votre tristesse. Même sans les mots justes, son énergie fluctue avec la vôtre.
Il ne demande peut-être pas, toujours, « ça va », mais vous le lirez dans son regard, dans l'adoucissement de sa voix, dans sa manière de se rapprocher sans savoir quoi faire, juste avec l'envie d'être là, ce désir de vous accompagner dans vos émotions, même sans savoir comment, est l'un des gestes les plus authentiques de l'amour inconscient. Ce qui révèle, peut-être le plus clairement, la vérité, c'est ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Observez son comportement en votre absence. Mentionne-t-il votre nom dans des conversations banales? Garde-t-il des choses à vous raconter plus tard? Quand quelque chose lui arrive, êtes-vous la première personne à qui il pense? Dans ces moments où aucune présence physique ne l'y pousse, si vous demeurez présente dans son monde intérieur, dans ses pensées et ses émotions, alors aucun doute, il vous aime, plus qu'il ne le réalise, car ce qui persiste dans l'absence est plus fort que ce qui se dit en présence. Ce n'est pas un hasard, c'est la voix de l'âme. Tout cela ne consiste pas à deviner ce que quelqu'un ressent, mais à apprendre à lire ce qui est écrit dans le cœur. L'amour n'arrive souvent, ni avec des mots, ni avec des certitudes, mais avec les signaux que l'âme émet quand elle commence à reconnaître une autre âme. Restez encore, car ce qui vient maintenant montrera comment l'amour se comporte quand il ne peut plus être contenu. Il arrive un moment où un homme, sans même le savoir, commence à avoir besoin de votre présence, non comme une habitude, mais comme un point d'équilibre. Il ne l'exprime pas par des phrases romantiques ou des déclarations préparées, mais quelque chose dans son énergie change chaque fois que vous êtes loin. Il ne vous le dira, peut-être pas directement, mais vous le sentirez dans son agacement, quand il est sans nouvelles, dans le fait qu'il réapparaît juste quand vous étiez sur le point de l'oublier, dans la façon dont n'importe quel prétexte devient valable pour se rapprocher de vous, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'est ni de l'obsession, ni une dépendance affective, c'est une connexion réelle, du genre qui s'ancre si profondément que même lui ne peut expliquer pourquoi il pense tant à vous. Selon Jung, cela est parfaitement cohérent, car l'inconscient n'est pas lié par la logique ni par le temps. Quand un sentiment authentique prend racine, il modèle les pensées, les impulsions et les décisions. L'une de ces manifestations les plus fortes est la façon dont cet homme commence à tenir compte de votre avis, même sur des sujets qui ne vous concernent pas directement. Il peut vous parler de ses projets de vie et vous demander ce que vous en pensez, non pour bien paraître, mais parce qu'il se soucie sincèrement de leur accord avec vous. Il ne le fait pas pour vous convaincre, il le fait parce que silencieusement, vous êtes devenu une présence guide dans sa vie émotionnelle. Il peut même commencer à vous confier ses doutes, ses insécurités, non parce qu'il veut faire de vous sa thérapeute ou qu'il ne sait pas gérer ses émotions, mais parce que son âme a trouvé en vous une présence sûre, quelqu'un avec qui il peut être lui-même, sans armure, sans stratégie. Quand un homme atteint ce niveau d'ouverture avec vous, il n'y a plus de barrière. L'amour ne se construit pas sur des certitudes, mais sur la possibilité d'être vulnérable sans crainte. La confiance qu'il vous accorde, même sans en être pleinement conscient, est l'une des expressions les plus pures de l'amour profond.
Ce qui confirme tout cela, c'est la manière dont il commence à imaginer sa vie avec vous, sans même en parler. Vous le remarquerez quand il évoque l'avenir et que, sans s'en rendre compte, vous en faites déjà partie. Il peut dire « Un jour, j'aimerais aller à tel endroit » et dans cette vision, vous êtes présente. Il ne le dit pas explicitement, mais il le suggère. Ces petites phrases, ces images spontanées, sont des fenêtres ouvertes sur son inconscient. Dans son esprit, vous êtes devenu une part du chemin, non une invitée de passage, mais un élément permanent de son monde idéal. Vous n'avez pas besoin de le presser ni d'exiger de la clarté, car quand l'âme aime, elle le montre dans les gestes les plus simples. Et s'il fait tout cela, si son énergie, ses actions et son attention gravitent naturellement vers vous, alors ce qui se passe est réel, même s'il ne le comprend pas encore, même s'il n'a pas le courage de l'admettre ouvertement. Quand l'âme choisit, le reste n'est qu'une question de temps. Entre-temps, vous pouvez voir, avec les yeux de l'âme, ce que l'esprit n'ose pas encore dire. Restez, car il y a encore plus à découvrir. Quand un homme commence à vous regarder, comme si vous faisiez partie de quelque chose qu'il ne veut pas perdre, quelque chose change dans sa manière de vous traiter. Ce changement n'est pas superficiel. Ce n'est pas seulement plus d'affection ou de recherche de votre compagnie. C'est qu'il commence à réorganiser son monde autour de votre présence. Quand le sentiment est vrai, l'autre cesse d'être un ajout et devient une pièce essentielle de l'ensemble. Vous le verrez dans la priorité qu'il vous accorde, sans même le dire. Il peut avoir une journée chargée de multiples sollicitations et pourtant, il reste présent, non par obligation, mais simplement parce qu'il ne souhaite pas cesser d'être là. Être avec vous, même en silence, lui apporte la paix. Et la paix est l'un des sentiments les plus sous-estimés en amour, mais aussi l'un des plus importants. L'amour n'est pas fait que de papillons ou d'excitation. Le véritable amour, celui qui s'installe dans l'inconscient, que Jung a étudié et reconnu comme une force centrale, se révèle aussi dans le calme qu'un homme ressent auprès de quelqu'un pour qui il n'a pas besoin de se changer. Quand il éprouve cette paix avec vous, quand il réalise qu'il peut baisser sa garde, être imparfait et malgré tout accepté, il commence à vous voir comme un foyer, non un lieu physique, mais un refuge émotionnel. À ce stade, il fait souvent quelque chose que beaucoup remarquent. Aussitôt, il s'accorde à vous sans que vous ayez à le demander. Il peut se mettre à apprécier ce que vous aimez, s'intéresser à vos passions, vos idées, ce qui vous touche, non parce qu'il perd son individualité, mais parce qu'il découvre la beauté de partager ce qui n'appartenait autrefois qu'à lui. Ce n'est pas un hasard. Selon Jung, quand deux âmes entrent en résonance, les frontières intérieures deviennent plus perméables. Alors naît une véritable compréhension. Pas seulement le désir ou l'attirance, mais ce sentiment discret d'appartenance qui n'a pas besoin d'explication. Remarquez aussi comment il vous défend en votre absence. Vous ne l'entendrez peut-être pas. Vous ne le verrez peut-être pas directement. Mais dans de petites conversations, à des moments où vous n'êtes pas là, il prend votre défense, non pour obtenir quelque chose, mais parce qu'au fond de lui, protéger vous semble protéger ce qu'il a commencé à aimer. L'amour ne crie pas toujours. Parfois, il agit simplement,
Parfois, il parle par des gestes que personne d'autre ne voit. Et cet amour-là, celui qui défend dans le silence, est le plus fort. Alors s'il fait cela, s'il a modifié sa routine sans s'en apercevoir, s'il prend soin de vous, discrètement, s'il pense à vous, avant des décisions importantes, ne l'ignorez pas. Vous êtes témoin d'une vérité émotionnelle qu'il n'a pas encore comprise lui-même. Et c'est là que naît la part la plus pure de l'amour dans cette zone de nous que n'ont pas encore modelé la peur, l'illogisme ou les anciennes blessures. Restez, car nous allons aborder les signes les plus profonds de l'amour, ceux qui ne peuvent pas plus se cacher. Quand tous les signes s'entrelacent, quand vous regardez en arrière et réalisez que cet homme a changé sans s'en apercevoir, que ses actes, ses silences et ses gestes quotidiens parlent plus haut que n'importe quel mot, vous comprendrez l'essentiel. Le véritable amour ne se manifeste pas toujours avec fracas. Il n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice ou des déclarations parfaites. Parfois, il vient sous la forme d'une présence constante, d'une attention silencieuse, d'une tendresse qui n'a pas besoin de témoins. Quand un homme aime plus qu'il ne le réalise, son âme a déjà tranché. Son esprit commence seulement à rattraper son retard. Jung nous a appris que l'inconscient ne ment pas. Au plus profond de nous existe une vérité qui s'exprime par des symboles, des sentiments, des actes que nous ne comprenons pas toujours, mais ils sont réels. Et si vous voyez ces signes, si vous ressentez cette connexion, si quelque chose en vous affirme que ce qui se passe entre vous n'est pas éphémère, écoutez-le. Fiez-vous à votre intuition. Souvent, ce que nous appelons doute n'est que l'esprit qui tente de comprendre ce que l'âme sait déjà. Au fond, ce que nous cherchons n'est pas la déclaration d'amour parfaite, mais la résonance authentique d'une âme qui a silencieusement choisi la nôtre. Les signes ne s'écrivent pas en grandes annonces, mais dans la chimie subtile des priorités qui bougent, dans la gravité qui l'attire vers votre orbite, même quand la logique ne fournit aucune explication. Jung savait que les liens les plus profonds transcendent l'entendement conscient. Ils jaillissent des abîmes où résident nos véritables êtres, intacts, libres de peur et de calcul. Quand un homme réorganise son monde intérieur pour faire de vous une part essentielle, quand son énergie fluctue en votre présence comme en votre absence, quand il offre sa vulnérabilité sans armure, c'est un amour qui précède les mots. C'est une confession qui a lieu au niveau de l'être. Faites confiance à la sagesse de votre intuition, car elle perçoit ce que la raison manque souvent. Dans cette danse, entre le conscient et l'inconscient, entre ce qui est dit et ce qui est éprouvé, se tient la vérité la plus centrale. Parfois, le cœur atteint sa destination avant que l'esprit ne réalise qu'il a voyagé. Et si vous avez été témoin de ces témoignages silencieux dans les actes de quelqu'un, soyez-en sûr, son âme a déjà murmuré ce que ses lèvres n'ont pas encore confessé. Il vous aime plus qu'il ne le réalise. À très bientôt.